Salut Pissama, bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de jeux vidéo. Je vais vous faire un petit retour sur la bêta de Diablo 4. J'ai joué à la bêta pendant les 2 week-ends qui ont eu lieu. J'ai pu monter 3 persos niveau 25 comme vous pouvez le voir sur l'écran. J'ai monté un rogue, un mago, un barbare. J'ai essayé de monter un druide mais non, j'ai juste pas réussi à accrocher et je voulais monter un nécro mais j'ai ni l'envie, ni le temps vraiment restant pour arriver au bout. Donc je vais faire ma passe sur le nécro, j'y jouerai plus tard, probablement quand le jeu sortira. Et j'ai un joli freeze. Et ben voilà, déjà premier truc pendant cette bêta, c'est un problème qui m'est apparu le dernier dimanche, donc aujourd'hui même. Le problème, c'est que la liste de perso prend soit un temps fou à charger, soit comme ça, quand on change de perso, des fois, il va falloir attendre quelques minutes pour que les choses se débloquent. Sinon, il y a eu des petits soucis de déconnexion régulière, mais c'est une bêta, on peut pas non plus s'attendre à ce que ce soit stable. Les files d'attente étaient raisonnables. Il n'y a que le vendredi soir, des 2 week-ends où c'était la folie. Mais ça s'est très vite calmé, donc je pense que à la sortie du jeu, on va avoir une chance d'avoir quelque chose d'à peu près correct. On croise les doigts. Et puis voilà. Je pense que je vais devoir flinguer le jeu et le relancer. Le problème, quand il est à cette erreur-là, et j'ai fait un bug report sur le forum, complètement bloqué. Si je veux faire quelque chose, il faut que j'appelle le gestionnaire de tâches que vous ne voyez pas, puisque j'enregistre uniquement la fenêtre de Diablo. Je tourne constamment la tête parce que j'ai le gestionnaire de tâches sur mon deuxième écran. Donc laissez-moi trouver Diablo et lui mettre une grosse tarte dans la gueule. Et fin de tâche, boum. Voilà. Et on va relancer le jeu. Donc il faut juste que j'attende que le jeu soit complètement déchargé de la mémoire et fini les procédures de sortie de jeu. Battle.net me dit que je peux le relancer, donc je le relance. C'est parti. En attendant, des choses qui m'ont plu que je pourrais pas vous présenter là. Il y a certains... Pardon. Il y a certains moments dans l'histoire qui sont vraiment très fun. Le tout début, quand on arrive dans le premier village, c'est vraiment un moment très fun. J'ai vraiment adoré. Après ça, par contre... En fait, voilà l'autre gros problème de la fiche perso, c'est... non, c'est bon, c'est aller plus vite que prévu, mais j'avais eu ce matin, quand j'avais cet écran noir pendant 5-6 minutes. Donc je vais pas m'amuser à changer de perso, je vais tout de suite lancer le chargement, et je vais continuer mon point sur l'histoire. L'histoire tient la route. Je pense vraiment qu'ils ont mis leur meilleure histoire dans l'acte 1. Je pense que c'est ce qui va avoir lieu. Donc je m'attends à ce que l'histoire, à partir de l'acte 1... la qualité de l'histoire après l'acte 1 baisse. On verra bien. On verra bien dans le jeu quand il sort dans 3 mois, puisqu'il sort le 6 juin, le 6-6. Et je vais presque charger. Me voilà en ville. Ok. Je vais vous montrer mon perso, même si... Pour boucler juste le point sur l'histoire, l'histoire tient la route. Je pense qu'elle est coup de fil blanc, en tout cas pour moi. Je peux très bien me tromper, mais comme je la vois, le gros méchant dans l'histoire, ça va être les anges. Et Lilith sera le méchant incompris qui, en fait, avait raison. Je le sens venir. La manière dont ils sont en train de monter l'histoire, pour moi, ça va dans ce sens-là. On verra bien. Le cast est très varié. Par contre, les personnages sont d'une débilité finie. Il n'y en a aucun qui pense à peu près correctement. Ils sont tous vraiment très cons. Et c'en est vraiment amusant. Bon, ça lagouille un peu, mais c'est parce que je suis en ville. Et là, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, alors je suis content de voir que alors c'est le perso que j'ai poncé le plus. J'ai fait quasiment tous les donjons, enfin j'ai découvert tous les donjons, j'ai découvert
les... Ah, il m'en manque un. Je parie qu'il est là. Je parie qu'il est là. Il me manque un hôtel de Lilith qui donne des bonus pour tous les personnages. Donc il faut, ça va être important de les découvrir pour vos futurs persos. Et il donne à chaque fois un plus 2 à une carac, ou bien il vous donne un plus 5, je crois, sur l'équivalent des Bloodshard de Diablo 3. Et effectivement, c'était celui qui me manquait. Et qu'est-ce que j'ai reçu? 2 points d'intelligence. C'est bien pour moi perso. Voilà, et il vient de me dire que je viens de finir, que je les ai tous trouvés. Et vous voyez bien là-haut, j'ai eu 77 lieux, 16 donjons sur les 23, je les ai tous découverts, juste pas ex-perso. J'ai fait les 28 hôtels, j'ai fait les 7 téléporteurs, j'ai nettoyé les 3 bastions. Il me reste des quêtes à trouver, mais ça, c'est pas trop grave. Moi, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est les donjons. Et un des trucs qui me casse le plus les pieds, qui me fait très peur pour le futur de Diablo. Alors, autant Diablo 3, pour ceux qui ont joué, le fait qu'il n'y avait aucune... Le fait qu'il n'y avait aucune variation, que le jeu c'était on fait uniquement des failles, toujours des failles, rien que des failles pour progresser, eh bien le problème c'est que le jeu était très monotone et la méta était basée sur le but était de pouvoir finir le plus vite possible les failles pour pouvoir farmer le plus efficacement. Là, le problème, c'est que ils ont pris cette idée-là totalement à contre-pied. Et maintenant, ce qui va remplacer les failles à la fin, ce seront les donjons qui sont répartis dans le monde. Et vous allez leur coller des affixes à la manière d'un donjon de World of Warcraft. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais souvent dire dans ce retour, c'est à la manière de World of Warcraft, parce que Blizzard a l'air d'avoir envie de transformer son ARPG en un MMO. Ce que je comprends pas. Mais bon, apparemment il y a de la demande, sinon il ne serait pas à le faire. Et donc je disais, à la manière de World of Warcraft, on va coller des affixes sur les donjons pour les rendre de plus en plus difficiles et améliorer le loot, je suppose. Donc voilà. Le problème, c'est que, à la différence de Diablo 3, où les donjons étaient... comment dire, je joue en même temps. C'est pas une vidéo enregistrée, je joue en même temps. Donc, à la différence des donjons de Diablo 3, qui, eux, étaient complètement aléatoires, ceux-là, vous allez voir qu'ils vont avoir une structure centrale, on va dire, un élément principal, qui représente parfois beaucoup du donjon, auquel on va avoir des variations sur les pièces qui sont en dehors du chemin critique pour finir le donjon. Et donc ça veut dire que, en gros, le random ne concerne que les cul-de-sac. Ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. C'est d'ailleurs un des autres gros problèmes de jeu pour le moment. C'est que... non, qu'est-ce que je fais ? Le problème, c'est que les donjons vont être très 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 répétitifs aussi, puisque justement il y a ce gros souci là, et que j'ai perdu mon point parce que je suis en train de me battre. Oula, non. J'essaie juste de progresser assez vite parce que, oui, voilà, le gros problème dans le jeu aussi, je voulais parler, mais j'ai été distrait par un pack de monstres, c'est qu'il y a un gros problème de navigation dans les donjons. On passe un temps fou à faire des allers-retours. Tu vas mourir, toi ? Merci. Et en fait, on prend un temps fou à faire les donjons. Alors, je comprends que Blizzard ne veut peut-être pas qu'on boucle, qu'on farme des donjons entre 2 et 3 minutes, comme quand on est lancé dans sa saison sur Diablo 3. Je pourrais vous montrer une vidéo d'un run avec mon DH, mon Demon Hunter, sur la saison en cours, la saison 28 de Diablo 3, qui est une des saisons les plus pétées que j'ai joué, et qui est vraiment très fun. Si vous n'avez pas joué à Diablo 3 et que vous l'avez, mais que vous n'avez pas encore testé la saison, je vous conseille de prendre le temps de le faire, parce que
Je le trouve vraiment fort. Et justement, après avoir plus ou moins poncé la saison, même si mon perso n'est pas complètement fini d'être construit dans Diablo 3, j'ai fait le tour, je pense, des grosses mécaniques de la saison, et la différence de vitesse entre les deux jeux est affreusement violente, en fait. Je pense que je vous montre... comme dit, une fois que j'aurai fini ce donjon, ou peut-être en incrustation rapide, je vais vous montrer comment un donjon se ponce dans Diablo 3. Et là, on est juste à l'opposé, et on est allé trop loin, en fait. Le jeu est trop long. Parce que ils ont voulu, ils se sont crus, ils ont voulu faire comme les Soulsborne et rajouter une mécanique de dodge parce que c'est à la mode en ce moment. Le problème, c'est que... Je m'en fous un peu en fait. C'est pas une mécanique intéressante. Alors au moins, ils ont au moins fait l'effort de construire les boss pour avoir besoin de cette mécanique. Et donc les boss, c'est pas juste un truc qu'on va brûler le plus vite possible, même si ça reste toujours l'objectif. Mais il va falloir être un tant soit peu attentif pour pouvoir dégommer le boss et ne pas se manger les grosses attaques hyper télégraphiées qui vont vous faire fondre la moitié de votre barre de vie. On va voir, est-ce que, non, c'est bon. Alors, le premier week-end de la bêta, je viens de cliquer sur un pylône qui donne un effet temporaire. Pendant le premier week-end de la bêta, ces pylônes étaient, en tout cas, pour moi, un truc vraiment pénible, parce que normalement, dans Diablo 3, il donnait un bonus. Et bien là, un coup sur 3, un coup sur 4, le pylône devenait ce qu'ils appellent un pylône maudit, et devenait un event il fallait battre 5 vagues de monstres pour choper la maîtrise. Et au bout de ça, il y avait un coffre pour vous remercier de vous avoir fait perdre du temps et avoir probablement en plus pris vachement de risques. Parce que dans Diablo 3, quand on voyait ces pylônes, et ben on prenait le risque d'aller chercher au milieu d'un pack de mobs pour pouvoir profiter du bonus qu'on reçoit et dégommer les boss et les élites encore plus vite. Là, le problème, c'est qu'une fois sur 4, on se mangeait un pylône maudit et qui vous tuait pas, hein, mais qui rendait les choses vraiment compliquées et qui, en plus, a le don de ralentir encore le donjon, puisque vous perdez encore du temps à faire un event secondaire pour à faire un event secondaire alors que vous cherchez qu'un truc, c'est arriver au bout du donjon, tuer le boss, ramasser votre loot et pouvoir profiter pouvoir passer à la suite. Là, vous allez devoir vous taper un event, tuer 5 vagues de mobs et va te faire voir si tu veux boucler ton donjon le plus rapidement possible. En plus, ce qui est sûr, c'est que je rappelle, on est sur un perso niveau 25, qui est normalement, je crois, la moitié, puisque le jeu est prévu, je crois, le perso il est prévu pour monter niveau 50. Et une fois qu'on a monté niveau 50, on va choper du niveau 2 par en rond, comme dans Diablo 3, et on va... sauf qu'à la différence de Diablo 3, où on chopait juste des points pour des stats, là, on va débloquer des nœuds qui vont un peu comme la table de skill de Path of Exile. Vous allez avoir des choses assez complexes, mais qui vont vous donner plein de bonus. Et c'est là où, en fait, se fait toute la progression endgame du personnage. Et c'est ça qui va être très intéressant. Là, on n'a pas pu voir ce que ça a donné, puisque on est bloqué niveau 25, mais malgré tout, niveau 25, on peut déjà faire des builds plutôt sympas, puisque là, par exemple, avec mon sorcier, j'ai un build que j'avais fait plus ou moins à la mimine sur l'hydre de feu, et puis après, comme tout le monde, parce qu'on va arrêter de se mentir, les gens ils font pas leur build, ils s'inspirent de builds qu'ils chopent en ligne. Moi je les ai récupérés de maxroll.gg, et c'est un super bon build, et il est vraiment très fun à jouer, et comme vous pouvez le voir, Mage, en tout cas, pour cette bêta, Wizard est complètement pété, et en fait, vous posez votre hydre, de 3 autres trucs, et vous les laissez faire son boulot, et vous êtes là plutôt en support, et posez d'autres sorts qui vont avoir de grosses synergies avec les dégâts de votre hydre. Donc, c'est plutôt ça qui est sympa. Moi, j'aime bien ce genre de build.
Je préfère plutôt encore mieux les builds no brain, comme je vais vous montrer dans Diablo 3 sur le DH, qui est un build où vous montez un compteur de combo, vous gardez clic droit appuyé et vous nettoyez le donjon. Là il y a un peu plus à faire, mais pas beaucoup plus. Allez, encore un ou un artillerie, ça va être fun, tiens. On va tout péter là. Ce qui est bien, c'est que les têtes d'hydre, elles génèrent aussi des tirs d'artillerie, donc c'est assez rigolo, ça devient vite le bordel. Et moi j'aime beaucoup. Je n'ai pas lancé de chrono, j'essaierai d'en rajouter en post-prod pour avoir une vague idée de la durée d'un donjon. Après, comme je dis, c'est dur de comparer un run de donjon dans Diablo 3 où mon perso il est au-delà du niveau 1000 de Parangon avec son set et quelques et tous les objets légendaires qu'il lui faut, avec même un ou deux, avec quelques anciens et un ou deux primordiaux. Donc voilà le boss. Eh bien, c'est sûr c'est pas comparable. Hein. Donc je vais éviter de comparer, même si, comme dit, l'impression de vitesse dans celui-là est pas génial. Il y a non plus, ça manque de monstres. Je suis en train de fouiller le boss. Mais on est loin des masses qu'on a dans Diablo 3, où j'espère qu'on va avoir avec les montées de niveau, et que c'est simplement parce qu'on est niveau 25 que le jeu ne nous génère pas un donjon plein comme il faut pour faire un carnage d'un bout à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la fin du donjon. Je vais me retourner... Ouh, tiens. Ah. Voyons voir. Je vais prendre un peu de temps à explorer, parce que c'est étonnant, là, ce drop d'objets juste à la fin. Donc ouais, il m'a surpris là. On va voir où il m'emmène. Est-ce qu'il y a un endroit que j'ai pas exploré? Oui, il y a un endroit que j'ai pas exploré. Il y a du loot aussi que j'ai pas ramassé. J'ai retour en ville avant. Donc voilà, on continuera l'exploration dès que je serai revenu en ville. Là, je vais faire simple, je vais vider mon sac, que je ferai le tri après. Je vais péter tout le jaune sans trop chercher à comprendre, parce que là, j'en suis à une phase où je cherche des légendaires. Sachant que, comme dans Diablo 2, il y a rare, magique, enfin pardon, il y a magique, rare, légendaire, non c'est pas ici, légendaire, et ensuite il y aura unique. Les trucs, c'est que les items uniques, on n'en génère pas ici, puisqu'il faut être niveau 50, je crois, pour les voir tomber. Là, on est 25. Donc ça veut dire que le mieux qu'on voit, c'est des items légendaires. Et les items légendaires sont des items complètement génériques, avec des suffixes dans leur nom. Et au lieu d'être des uniques avec un effet... Mais ils ont tous un effet spécial, qui fait que que l'item a un peu plus d'intérêt que juste du jaune avec plein de stats. Quoi. Je vais tout péter, je réfléchirai après, tant pis. De toute façon, je suis pas en train d'essayer de crafter des légendaires. Non, c'est pas ça que je voulais faire, il faut que je retourne à mon TP. Voilà. Vous avez aussi pu voir dans mon coffre, dans ma planque, qui est d'ailleurs... tiens, il m'a redroppé la clé, ok, merci. Le coffre est uniquement en capital et si vous voulez faire un... Ok. Si vous voulez faire un tour, voir votre planque pour récupérer des gemmes ou des items que vous avez rangés dedans, vous allez être obligé de cavaler à la capitale. À la différence de... Alors que, si je regarde les plans, vous pouvez voir que toutes les marques bleues que vous avez là sont en fait des points de téléporte. Donc c'est... Mais ce sont des petits villages et c'est pas la grande capitale. Et je me suis gouré, c'est par là. Tiens,
Oui, désolé, je me suis laissé un peu entraîner par ce combat. Donc ouais. L'autre chose qui m'inquiète dans les donjons, c'est qu'ils sont... Pour l'instant, il manque de variété. Après, je viens de Diablo 3. Personnellement, je m'en fous que les donjons manquent de variété. J'ai farmé pendant plusieurs années des failles qui répètent les mêmes jeux de décors. Donc moi, ça me gêne pas. Tant qu'il y a de la variation dans la manière dont est construit le donjon, je serai assez content. Et je vois que la clé qui m'a droppée n'est pas utilisable ici. J'ai complètement exploré le donjon. Donc en fait, il m'a redroppé la clé qui ouvrait la porte. Ok. Va comprendre. Bon, c'est pas grave. Ok. Retour en ville, pour de bon cette fois. Voilà. Donc là, vous avez vu un donjon. Ça va être le gros du jeu en endgame. Donc une fois qu'on aura monté son perso au-delà du niveau 50 et qu'on aura fini l'histoire. C'est aussi un truc qui me fait très peur, ça. Je peux me tromper. Mais pour l'instant, j'ai pas conscience du fait que le jeu va avoir un mode aventure comme on a dans Diablo 3. Ça veut dire que, un peu comme dans Path of Exile, on va devoir se cogner l'histoire toutes les saisons. Et le problème, c'est que ça, c'est pas juste un ARPG, c'est un ARPG à monde ouvert. Et il va falloir faire toutes les conneries qu'il faut Ubisofter. Par exemple, il faudra Ubisofter les hôtels de Lilith. Alors, bon, l'avantage, c'est que il faudra... Et vu que c'est un bonus pour tous les persos sur le serveur où qu'on a, et ben, quand on fera un début de saison, bah forcément, on va pas récupérer les hôtels de Lilith, vu que c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau personnage, c'est un nouveau serveur. Et donc, on va devoir perdre un sacré paquet de temps à courir après ces machins-là, parce que ça donne des points de stade, donc c'est super important. Et on va devoir se le refaire à chaque fois, chaque saison. Une saison, ça va être tous les 3-4 mois. Je pense tous les 3 mois. Et ça, c'est le truc qui va me casser les couilles très vite. Et j'ai peur que ça va casser les couilles à beaucoup de joueurs très très vite et qui vont simplement laisser tomber. La bêta a eu lieu dans une des régions du jeu, les Pics Brisés, sachant que on a 1, 2, 3, 4 autres zones en plus. Donc ça veut dire potentiellement une centaine voire plus, puisque si on pense qu'il y en a une trentaine, ça fait 150 à peu près à l'appel, 150 hôtels de Lilith par saison. Ça va être long. Il faut aussi se cogner au moins une fois tous les donjons, quel que soit le perso qu'on a sur le serveur, puisque quand on finit un donjon pour la première fois, avec le premier personnage, on va débloquer ce qu'on appelle un aspect. Les aspects, vous allez les utiliser pour créer des objets légendaires. Je vais vous montrer ça, c'est plus simple. Donc, ces aspects-là, quand vous finissez votre donjon pour la première fois de la saison, vous allez débloquer l'aspect, et ensuite vous pouvez utiliser un objet rare et un aspect, et vous allez créer un objet légendaire qui vous donne l'effet de l'aspect, et les stats de l'objet légendaire. Tiens, par exemple, juste pour l'exemple, complètement au pif, je ne vais pas le faire, qu'on soit bien d'accord. Voilà, je vais prendre ça. Et vous voyez, je crée une cuirasse, donc mon armure que j'avais là, avec les stats qui sont là, et avec l'effet que j'ai choisi. Donc ça permet d'avoir des légendaires, et ça couvre normalement, quand on aura le jeu complet, ça couvre tous les effets légendaires qui existent. Donc en fait, au lieu de... On va pouvoir rapidement, au début d'une saison, aller chercher l'effet de l'aspect qui nous intéresse, pour le build qu'on veut faire, et on va utiliser un objet avec un rôle, avec des stats acceptables, et on va créer l'objet comme ça. La seule nuance qu'il faut savoir, c'est que les valeurs pour l'objet légendaire vont toujours être au minimum quand on le roll. Et c'est ça qui va être gênant. C'est pas optimal, quoi. Si on veut le god roll, le super objet, eh ben, il va falloir aller le chercher à la dure dans les donjons. Donc voilà. Et autre truc important, donc j'avais parlé avant des affixes qu'on va ajouter au donjon, ça va être ces fameux emblèmes.
pour transformer un donjon en donjon de cauchemar, ou bien un donjon, voilà. Et en fait, en fonction de... jusqu'au niveau 100, en fait, les persos vont aller. Ok. Et si je regarde ma fiche perso, je vous la présente ici. Donc ça, c'est le build que moi j'ai fait, repris sur Maxroll. Vous voyez, on a un arbre relativement petit, avec peu de choix. On est très proche de ce que faisait Diablo 3. Et en plus, je ne peux pas vous le montrer, mais à partir du niveau 50, donc ça veut dire que les 50 derniers niveaux, de 50 à 100, on va choper des niveaux de parangon. Ok. Donc les 50 premiers niveaux, on récupère des points de compétence, et les 50 suivants, on récupère des points de parangon. D'accord. Et donc c'est ça qui va faire la progression de votre personnage, et vous n'allez pas accumuler les points de parangon, les niveaux de parangon, comme on fait maintenant dans Diablo 3, ou quand vous avez des acharnés qui ont 2-3 000 niveaux de parangon en fin de saison, et qui ont des bonus de stats monstrueux, qui peuvent fumer à peu près tout et n'importe quoi, même sans matos. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? On va, alors, justement, le fait que le endgame, ce soit les donjons, et que pour aller faire les donjons, il faut marcher. Le problème, c'est ça, il faut marcher. Dans Diablo 3, pour faire les failles, c'était, on est en ville, on fait 2 clics, allez, 3, et si on est en multi, et on peut jouer. Là, là, il va falloir courir. Et ça, c'est une perte de temps. C'est complètement idiot. C'est... Là, pour aller faire ce donjon qui, par chance, est proche d'une ville, eh ben, j'en ai pour 2-3 minutes. Si j'ai pas des lags, parce que forcément, le jeu, vu qu'ils veulent faire un MMO, le jeu est always online. Donc, vous n'avez pas l'option de jouer offline. Vous n'avez pas non plus de possibilité de faire du solo self-found, je crois. Donc, en gros, vous n'aurez jamais la possibilité de jouer seul. De jouer vraiment solo. Mais... et encore là, moi j'ai de la chance, j'ai un personnage avec un bon skill de déplacement avec la téléportation, mais pour les personnages qui n'en ont pas, et vous voyez que c'est casse-pied quoi. On perd un temps fou. On perd un temps fou à aller au donjon pour pouvoir aller farmer le matos qu'on veut aller récupérer. Alors l'avantage, c'est que ça permet peut-être de tomber sur un event, et les events sont importants parce que c'est peut-être une des seules sources pour ramasser des obols. Les obols étant ce qui remplace les Bloodshards dans cette version du jeu, dans ce jeu. Donc quand vous voulez parier sur des objets pour avoir une chance de loot, pour faire simple, vous allez devoir farmer des obols dans des events. Coup de chance aussi, les coffres, les pylônes et les bassins de santé ils peuvent être maudits, et quand vous déclenchez un de ces éléments maudits, c'est considéré comme un event, et donc vous aurez des obols à la fin. Mais ça n'arrive que très rarement, donc espérez pas trop que ça arrive souvent. Voilà, donc... Oui, je viens de... Bon, j'ai pris un peu de temps, j'ai cassé des monstres que j'aurais peut-être pas pu, j'aurais pu rusher, hein. Mais vous voyez, il y a toujours... J'ai l'impression que ce jeu a envie de faire perdre du temps à ses joueurs. Et je comprends pas. Alors certes, on aura une monture dans le jeu complet, mais une monture ne fait que réduire le temps perdu. Et ça va, on aura toujours le déplacement à faire, et c'est toujours du temps perdu. Donc c'est... Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils essayent de faire, et pourquoi ils essayent de nous faire perdre du temps. C'est pour générer du faux engagement? C'est pourquoi? C'est quel objectif? Ou bien c'est parce qu'ils vont vendre en microtransactions, ils vont vendre des moyens pour se téléporter dans les donjons? Voilà quoi, faut pas oublier que Blizzard, ils ont quand même été foutus de faire Diablo Immortal, donc faut pas oublier de ce qu'ils sont capables de faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le faire, mais faut pas l'oublier non plus, et faut pas être convaincu que parce qu'ils ont dit que nous ils ne font pas comme Diablo Immortal, que au bout de 2-3 saisons, ils vont pas simplement le faire. Je sais pas quel est le but, et même si le jeu est fun, je vais pas mentir, hein, j'ai passé 2 week-ends à poncer le jeu, à poncer une bêta, donc
Voilà quoi, c'est pas le jeu. Tout ce que j'ai fait pendant ces 2 week-ends, c'est perdu. C'est pas des choses que je vais récupérer. J'ai pu faire quelques retours en espérant que ça les aidera et que ce sera pas simplement ignoré. Mais j'ai quand même quelques appréhensions par rapport au futur pour le jeu et surtout qu'est-ce qu'on va faire quand on sera plusieurs saisons dans le jeu et qu'en fait la nouveauté sera passée. Et qu'on fera comme dans Diablo 3 la même chose chaque saison, c'est-à-dire faire l'histoire, faire les hôtels de Lilith parce que c'est hyper important, faire les donjons pour récupérer les aspects. Et puis voilà. Et surtout en plus quasiment toujours les mêmes donjons avec la même structure puisque ils ont une variation très minime. Donc j'ai un peu peur. Je sais pas ce que ça va donner. Et je crois pas qu'en 3 mois ils vont pouvoir corriger ce tir là. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 1 ou 2 saisons qui vont essuyer les plaques. Et ça m'inquiète un peu. Parce que j'ai pas envie de voir un jeu qui a énormément de potentiel comme ça se voir gâché sur des conneries parce que ils ont trouvé ça cool de faire perdre du temps aux gens. Oula. Je suis en train de me faire ouvrir la tête en deux. Voilà. Malgré ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité en dehors des donjons? C'est bien beau, je parle des donjons, parce que moi je me concentre dessus, parce que je sais que c'est ce que je vais probablement faire le plus souvent. Mais il y a d'autres activités, dont une très intéressante, que je peux pas vous montrer, parce qu'avec ce perso je les ai déjà fait, c'est les bastions. Les bastions, pour vous faire simple, c'est une sorte de méga event dans le monde ouvert. Et vous allez devoir... Et en plus, c'est un événement qui est très dur, avec des ennemis qui sont entre 2 et 5 niveaux au-dessus de vous. Et le but, c'est de faire cet event pour débloquer une ville. Une ville, alors peut-être avec un téléporteur, peut-être avec un donjon, les quêtes aussi dedans, des quêtes secondaires. Et tout ça, ça va être nécessaire pour faire évoluer votre personnage, puisque les quêtes secondaires et tout ça, c'est en plus d'être une source d'XP et de matériel de craft, c'est aussi une source de... c'est aussi une source de renommée dans une région, et la renommée, est-ce que je peux vous le montrer d'ici? Oui, je peux. La renommée, c'est ça, avec un joli tableau de sortie tout droit d'un jeu mobile, où vous avez deux niveaux pour chaque... Enfin, pour chaque niveau de renommée que vous débloquez, vous avez 2 bonus. Un bonus pour le perso, c'est la première ligne, et un bonus pour tous les persos que vous allez avoir. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, parce que j'ai déjà été premier niveau de renommée dans cette région, je chope un point de compétence en plus, ce qui n'est pas rien. Je chope une charge de potion en plus, donc je suis passé de 4 à 5, ce qui n'est pas rien non plus. J'ai chopé un 2e point de compétence, 2 points de compétence, c'est énorme. Sur 50, c'est sûr, ça fait pas beaucoup, mais ça peut permettre de rajouter des options très intéressantes. 80 Zobol max, donc ça aussi c'est important, puisque c'est le nombre de fois que vous allez pouvoir faire des events avant d'être forcé de retourner en ville pour utiliser vos Zobol, parce que vous allez en perdre, et 4 points de parangon au dernier. Et qu'est-ce qui vous permet de gagner de la renommée? C'est de découvrir des relais, c'est de nettoyer les bastions, c'est de faire les quêtes secondaires, c'est de découvrir les zones, c'est de finir les donjons secondaires, pour la première fois, et de découvrir les hôtels de Lilith. Voilà. Et aussi, il faut pas oublier, et ça je peux pas vous le présenter parce que c'était pas dans la bêta, il va y avoir un Season Pass. Chaque saison, il va y avoir un Season Pass qui sera forcément payant, et où vous allez avoir... alors, ils disent pour le moment des choses uniquement basées sur du cosmétique. On sait où ça commence, on sait pas où ça va finir non plus, ça. Hein. Sachant que, je vous rappelle, orientez-vous vers Diablo Immortal pour voir ce que Blizzard a pu faire de pire en question de Season Pass. Je rajouterai peut-être aussi ce qu'ils ont fait sur Overwatch 2, mais ça c'est plus un avis personnel que vraiment...
vraiment quelque chose de mauvais. Tiens, bien sûr que lui. Vas-y mon chien, c'est ton pour ce que t'as. Et voilà. Mais dans l'ensemble, c'est ça qui est vaguement inquiétant, c'est il y a beaucoup de choses très bien. Il y a personnellement, je dirais, quelque chose à améliorer. Et il y a quelques points qui sont potentiellement des gros points noirs. Et qui pourraient mettre le jeu dans une position pas très agréable. On verra bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que après ces 2 week-ends, ma précommande, puisque c'est comme ça que j'ai eu accès à la bêta, j'ai fait la précommande. Et ben, même si pour moi le fait d'avoir le jeu 3 jours plus tôt n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que de toute façon Diablo 4 commencera quand la première saison démarrera, pas avant. Je me suis dit que c'est surtout ça qui compte. Donc voilà. Mais donc le jeu est fun. Je vais pas vous dire qu'il est pas fun. J'aurais pas mis autant de temps s'il ne l'était pas. Je suis pas fan du jeu un peu plus lent, mais ça pourrait très bien s'accélérer dans les niveaux suivants. Et je suis pas fan du fait qu'on perde que le jeu a l'air d'avoir envie de nous faire perdre un temps fou. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai fait le tour, plus d'une fois de ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Et jusqu'à la prochaine fois, et bien je vous dis à tous, bisbal. Et me revoilà, et donc maintenant sur Diablo 3, et je vais pouvoir vous montrer ce dont je parlais avec mon Demon Hunter. Donc je suis un peu plus de 1000 niveaux de parangon, ce qui est raisonnable mais pas énorme non plus. Et je vais simplement me lancer sur un GR90, et je vais vous montrer ce que ça donne, et vous pourrez vous faire une idée de la différence de vitesse avec... Bon, c'est un peu excessif comme comparaison, hein. Je vous l'accorde, c'est comme si je comparais une Ferrari avec une voiture de tourisme classique, c'est pas très sympa. Mais en gros, c'est ça, hein. Moi, on vient de Diablo 3 et de ces vitesses-là, et on passe à Diablo 4 et les vidéos que vous avez vues. Donc oui, c'est assez frustrant de voir... Bon, alors là, j'ai pris la classe, comme dit, de la saison qui a le plus de mouvement et qui est la plus rapide, qui est aussi la plus puissante. Mais, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence dans le nombre d'ennemis. Il y a une grosse différence aussi, excusez-moi, dans la manière dont les donjons sont construits. Il y a une grosse différence au niveau du feeling et du dynamisme. Alors je ne demande pas à ce que mon perso sprinte comme ça systématiquement, hein. Faut pas exagérer non plus. Mais vous comprendrez bien que si on a passé plusieurs saisons à jouer à ce rythme-là, avec des persos aussi puissants, la puissance à la limite c'est relatif, et surtout quand on a pris l'habitude de jouer à des rythmes comme ça, ben oui, en plus en conduction, super. Ça donne des choses, enfin c'était assez violent, et les premières heures dans Diablo 4 étaient très 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 énervantes parce que j'avais vraiment l'impression de me tuer. Surtout qu'en plus je jouais un rogue, donc la classe qui est censée être la relève de cette classe là, du Demon Hunter. Et vous voyez bien, vous avez bien pu voir la différence. J'ai perdu mon combo, il va falloir que je l'établisse. Encore une fois en condition, mais donc si ça c'est pas de la chance. C'est l'effet des mots, pour une fois qui est positif. Si je ne sais pas cliquer sur une porte, ça va pas marcher. Voilà le boss, pas de merci Nemesis. Alors oui, c'est un peu extrême comme différence. Je boule la corde, voilà le gardien. Boum fumée. Je vais ramasser le loot. Alors, les cristaux, l'amulette. Bon, on va tout ramasser, on verra. Après, s'il y a des choses intéressantes... Oui, blablabla, merci. On va
Là, j'ai fait mes 4 niveaux de gemme. Je parle à Orek. Et voyons voir. 2,09. Voilà. À peu près la même idée. Hein. Donc bon, ça c'est l'exemple extrême. Comme j'avais dit, je ne demande pas d'arriver jusque-là. Mais quand on a l'habitude de jouer à Diablo et d'avoir ces vitesses-là, arriver sur Diablo 4, ça fait mal. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose pour que le jeu s'accélère en fin de jeu. Parce que si on reste au rythme que je vous ai montré, eh ben, c'est simplement trop lent. Voilà. Allez, merci pour votre attention. Et puis, ben, à la prochaine vidéo. Peace ball.